Parce qu'on a une troisième thématique très importante. Déjà plus que 30 secondes. Donc, je voudrais déjà balayer d'un revers de la main l'idée ou bien la pensée péremptoire qui a été dit ici, selon laquelle les partis politiques n'ont pas d'idéologie politique. C'est peut-être valable pour le RDPC, mais nous sommes la social-démocratie et je suis choqué que vous ne sachiez pas ce que c'est que la social-démocratie. Je suis très choqué. Et donc, je ne sais pas ce que le RDPC a comme idéologie. Alors, c'est votre participation. Laissez le RDPC. Donc, c'est péremptoire. Ne coupez pas. Donc, votre déclaration... Vous avez le socialisme comme idéologie, je suis d'accord. C'est faux. Le RDPC a le libéralisme communautaire comme idéologie. Je ne sais pas si c'est le livre d'un individu ou pour le RDPC. Donc, Monsieur Cardé, parlez-nous de la participation électorale. Il faut que je balaye tout ça. Donc, pour la participation électorale, je privilégie plutôt la sociologie électorale. Parce que, et je vais revenir sur l'aspect que mon collègue n'a pas développé, c'est sur la géographie. Il faut mettre beaucoup de choses là-dedans. Déjà, des questions d'accès au bureau de vote qui peuvent être banalement évoquées ici, mais qui sont des questions sérieuses le jour de vote. Sachez que la pratique, c'est qu'il n'y ait pas de moyens de mobilité le jour de vote. Et donc, lorsque des gens habitent à plusieurs kilomètres du bureau de vote, le plus souvent, ils ont des difficultés à s'y rendre. Et quand on a plus de 500 personnes, quelquefois, dans un bureau de vote, beaucoup sont découragés de s'aligner toute la journée pour arriver dans le bureau de vote. C'est les raisons pour lesquelles, au niveau de l'ECAM, nous leur demandons de résoudre ces problèmes-là. Il y a des questions de désinformation que vous devez mettre sur la table, à savoir que beaucoup ne savent pas qu'étant inscrits ou figurant dans le fichier électoral, ils peuvent voter sans carte électorale avec leur carte nationale d'identité. Et donc, vous avez l'essentiel de nos concitoyens qui sont détenteurs de cartes, qui n'ont pas de carte électorale et qui sont inscrits. Et qui ne partent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils pouvaient voter. Et donc, ou qu'ils peuvent même récupérer leur carte au niveau du bureau de vote voilà, donc le jour de l'élection. Ces questions sont importantes. Et donc, vous mettez ça sur la table, vous comprenez déjà pourquoi il y a un grand gap qui existe. Maintenant, sur le plan même identitaire que mon collègue évoquait, il faut savoir que quelquefois les investitures ne sont pas ou ne satisfassent pas les électeurs et ils s'abstiennent d'aller voter. Et donc, vous dites qu'on vote pour le candidat Bia, mais je ne suis pas très sûr. Beaucoup de personnes s'abstiennent. Lorsque c'est encore Bia qui investit au RDPC, ils ne trouvent plus intéressant d'aller manifester que quoi que ce soit. Et sur le plan local, lorsque au sein des partis politiques, des batailles qui sont souvent très rudes, et parce que peut-être vous ne connaissez pas les réalités internes, lorsque des batailles au sein de mon parti, quelquefois on passe par des primaires pour investir des candidats, lorsque quelqu'un paie les primaires, il ne digère pas et est quelquefois porté à décourager ses partisans d'aller voter. Et donc c'est tous ces mécanismes-là qu'il faut mettre sur la table. Vous devez donc y travailler. Nous avons une année pour y travailler. Mais il y a pour l'ECAM un très grand... Il y a pour l'ECAM un très grand travail à faire sur le plan logistique. Sur le plan logistique, il y a un gros problème qu'il faut résoudre dans la matérialisation du vote. Et ça, nous allons, dans le cadre de la plateforme, essayer de travailler avec l'ECAM. D'accord, ok. Monsieur Maïdadi.